La décadence chrétienne, on peut dire, a commencé avec le soi-disant humanisme néo-païen, la renaissance néo-païenne, et puis ça a terminé avec la catastrophe protestante qui a détruit la chrétienté totalement. L'esprit chrétien qui a falsifié l'évangile, qui a éliminé de la vie des peuples chrétiens les 7 sacrements. Luther a laissé seulement le sacrement du baptême, il a éliminé tous les autres. Et cependant, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui ne mange pas mon corps et ne boit mon sang n'a pas la vie éternelle. La communion nous christifie, nous purifie, nous sanctifie, nous protège du péché et nous fait enfants de Dieu, temple du Saint-Esprit. Malheureusement, le protestantisme a éliminé ça, et puis comme conséquence du libre examen subjectif de la Bible protestante, eh bien arrive le libre examen maçonnique, antichrétien, les révolutions, communisme, socialisme, libéralisme, et aujourd'hui le relativisme absolu. Pour cela, les peuples aujourd'hui, les peuples qui ont abandonné la foi chrétienne officiellement, eh bien, sont dans les ténèbres. Ils croient être super intelligents, ils croient être au siècle 41, ils croient être, eh bien, ils sont vraiment pires que les païens dans l'aveuglement spirituel. Même la loi naturelle, il l'élimine, même la loi naturelle. Donc le danger est grand. Et nous, les petites poches de chrétiens qui restent, il faut vraiment absolument vivre l'évangile. Vivre en état de grâce habituel. Nous défendre de cet esprit faux. C'est faux, c'est un esprit faux, c'est faux. 2 et 2 sont 4. 2 et 2 ne peuvent pas être 3, 5, 6 ou 4, ce n'est pas vrai. 2 et 2 c'est 4, c'est tout. Même si on meurt de soif dans le désert, si vous avez une bouteille d'essence, vous ne pouvez pas la boire. Pourquoi? Parce qu'elle est toxique. Aujourd'hui, tout vaut. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et les slogans de la société d'aujourd'hui, en fait, sont quelques idées chrétiennes corrompues, perverties, volées et vidées de leur essence. Ce qu'on appelle aujourd'hui droit de l'homme, etc. Mais c'est Saint Paul qui a commencé. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de maîtres, vous êtes tous des frères. Ben, on mettait la dignité humaine comme Dieu veut. Et aujourd'hui, on élimine Dieu et on réclame l'homme. Alors on divinise l'homme, mais fausse divinité, à tel point que vous savez comment va la situation. Je vous conseille, je pense que tous ont le missel, lisez et méditez l'épître d'aujourd'hui de Saint Paul. Lisez-la, méditez-la. Par le baptême, nous sommes morts au péché, ressuscités à la vie. Ce n'est pas n'importe quoi. Tout chrétien en état de grâce, c'est comme une branche de l'arbre, vivante. Et tout chrétien en état de péché, c'est comme une branche morte, sèche. Mais elle est encore dans l'arbre. Elle peut recevoir la vie par la pénitence, le repentir, la confession. Aujourd'hui, j'ai dit, les gens vivent dans les ténèbres absolues. Beaucoup de gens, même de chrétiens qu'on appelle libéraux, modernistes, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Parce que ces branches mortes, sèches aujourd'hui, par leur baptême, ils sont encore attachés à l'arbre de l'Église, à l'arbre du corps mystique de Christ. Et donc, elles peuvent ressusciter. Pour cela, c'est une grande, grande charité de prier pour les justes pour qu'ils persévèrent, prier pour ces enfants pour qu'ils ne puissent pas demain être la victime de mensonges et de relativisme et du péché, et prier pour les pécheurs pour ressusciter. Une personne, par exemple, qui est tombée dans un puits profond, il s'est rompu la colonne vertébrale, elle ne peut pas sortir. Elle ne peut pas sortir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut une corde qu'on fait descendre, mais aussi il faut que la personne puisse se lier pour la sortir. Un jour, il y avait un poète italien qui faisait des chansons très très mauvaises. Il est parti dans un cimetière, et puis imprudemment, il est tombé dans une tombe profonde, avec des ossements, avec des choses. Il a commencé à avoir très grande peur, et il a dit, mais je vais mourir ici. C'est grave ça. Il a commencé à prier. Il ne priait pas, mais il a commencé à prier. Et puis à crier.
Et quelques personnes étaient là dans le cimetière, au début ils ont eu peur, et puis ils disent non, venez s'il vous plaît, c'est moi, telle personne, etc. Ils sont approchés, c'était lui. Mais il avait fait une promesse à la Sainte Vierge. Ma mère, si je sors de ce puits, de ce tombe, eh bien, je n'ai plus jamais écrit de mauvaises chansons. Tout sera pour la gloire de Christ et vôtre. Ils l'ont sorti, il s'est converti totalement. Bon. Cette épreuve, ça lui a valu la conversion. Eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans le péché, mais ils sont encore sur cette terre. Et si nous prions pour elles, si nous faisons des sacrifices pour elles, si nous faisons des jeûnes, des aimants pour elles, nous assistons à la messe pour elles, nous offrons notre messe, notre communion pour elles, eh bien, elles reçoivent des grâces, elles reçoivent de lumière. Peut-être ils vont résister un temps, mais un jour, ça peut, pour exemple, Saint Augustin a résisté au moins 18 ans pour les prières de sa mère Sainte Monique, et finalement, bon, il s'est converti. Donc il faut prier pour les pécheurs aujourd'hui. Les personnes âgées, au lieu de passer, je ne sais pas si vous le faites, mais j'espère que non, au lieu de passer votre temps, voir la télé, etc., priez votre chapelet. Priez des prières que vous savez. Un chapelet c'est beau, 2 chapelets c'est mieux, 3 c'est encore mieux. La Sainte Vierge en Fatima, elle est apparue, et elle a dit beaucoup d'âmes vont dans l'enfer parce que personne ne prie pour elles. Priez, faites pénitence pour les pauvres pécheurs. Et puis, au jour du jugement, verront que nous avons aidé des âmes à se sauver. On peut même empêcher des catastrophes. Saint Jacques le dit dans l'Épître, la prière assidue du juste a beaucoup de pouvoir, beaucoup de poids. Prions pour les chefs d'État, prions pour les dirigeants de l'Église, prions pour tous ceux qui ont autorité dans la société. Même s'ils sont méchants, même s'ils sont mauvais, même s'ils sont paganisés, même s'ils sont antichrétiens, prions pour eux. Et pourquoi je dis ça? Eh bien parce que la Bible le dit. Saint Pierre, Saint Paul, quand ils étaient persécutés par ce cruel impérateur romain Néron, eh bien ils disaient prions pour les chefs d'État, pour les empereurs, pour le gouvernant, prions, supplions, faisons des prières, des pétitions, des actions de grâce, pour que nous ayons un temps tranquille. Donc on prie pour qu'ils fassent moins de bêtises. La situation du monde est dangereuse. Il y a des gens absolument athées dont le Dieu idolâtrique, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est les finances. Eh bien, ils ne vont pas que reculer de provoquer une guerre mondiale. Ils ne vont pas reculer. Ces gens-là sont dans les ténèbres totales. Et le démon le pousse. Et le démon sait qu'en provoquant une guerre nucléaire mondiale, il peut pêcher un montant de personnes pour aller à l'enfer. Parce que ce que nous voyons dans la société, la majorité des gens vivent dans le péché mortel. Si on compare la loi chrétienne, les commandements, et puis le comportement des gens, malheureusement, beaucoup de gens qui nous entourent, ils vivent dans le péché mortel. Donc une guerre grave, une guerre nucléaire, atomique, ça peut vraiment mener des millions et des milliards de personnes à l'enfer. Et le diable ne recule pas. Il est méchant. Mais bonne nouvelle quand même, face une âme juste, une âme en état de grâce, une âme dont le cœur est plein de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'Esprit Saint de Dieu, eh bien le démon c'est une mouche. C'est quoi le démon face une âme juste? C'est une mouche, elle tombe. Sachons ça. Et même si nous avons péché, même si nous avons manqué, même si nous avons fait des bêtises, si nous nous convertissons, si nous faisons bonne confession de tout cœur de nos péchés, eh bien tout est expulsé. Vous savez que la confession efface le péché, expulse le démon, ouvre la porte du ciel, ferme la porte de l'enfer, nous donne la grâce, la sainteté, l'Esprit Saint, nous fait enfants de Dieu. Résurrection. Et oui. Le plus grand pécheur de la terre aujourd'hui qui se confesse, qui se convertit, il devient saint. Il y avait aux États-Unis le docteur Nathanson, un médecin juif avortiste. Il a avorté environ 72 000 enfants, même son propre fils. Et un jour, il a fait, comment dire, un ultrasonido. Il a vu qu'est-ce qui se passe avec le bébé qu'il a avorté. Il a vu qu'il bougeait, etc. Il a dit, attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Il a arrêté d'avorter, il est passé par une crise terrible. Et finalement, ce qui le plus l'a impressionné, c'était les chrétiens, les catholiques qui priaient devant les cliniques d'assassinat des innocents d'avortoir. Ça a été impressionné. Finalement, il a contacté des catholiques. Il s'est fait baptiser, il fait chrétien. Et tous ses péchés ont été effacés. Et oui. Une goutte du sang de Jésus purifie tout péché. Pour cela, un chrétien doit même vivre en état de grâce habituel.
Donc n'ayons pas peur. La situation est grave, mais faisons contrepas. 1 kilo d'or, ça vaut des montants de pierre ou de boue, n'est-ce pas? N'ayez pas peur. Nolite timere, dit notre Seigneur. Il est le Tout-Puissant, malgré tout. Mort, il est ressuscité. Donc, vie chrétienne. Méditons cette lecture de l'épître d'aujourd'hui sur le baptême. C'est une mort et résurrection. D'ailleurs, dans l'Église primitive, après la paix de Constantin, quand l'Église a eu la liberté, on avait fait des baptistères grands, comme une petite piscine. Quand on baptisait des adultes, 3 fois, le prêtre ou l'évêque mettait tout le corps du baptisé, avec même la tête en dessous de l'eau, et puis la sauvé. Il jetait pas de père, il portait totalement dans l'eau, comme sépulté, et du Fils, et du Saint-Esprit 3 fois. C'est une résurrection spirituelle, mort et résurrection. Donc n'ayons pas peur, mais soyons attentifs, la situation est grave. Et je profite aussi pour dire à tous, jeunes et vieux, méfiez-vous de toutes ces choses, comment ça s'appelle, électroniques, hein, Facebook, Internet, tout ça, ont leurs avantages, mais aussi leurs dangers. Si ça vous empêche de prier, de vivre votre chapelet, d'aller à la messe, de faire votre devoir, ça ne va pas, c'est un mauvais usage. Il faut l'utiliser tanto quanto, autant que, pas plus. Et si quelqu'un vous envoie des bêtises, des choses impures, des diaboliques, etc., eh bien, il faut bloquer ces gens-là, éliminer, même s'ils sont des amis, même s'ils sont des copains, même s'ils sont des familiers. Hein. Le diable pêche. Et comme nous sommes blessés par le péché originel, nous le laissons faire. Donc il faut absolument pratiquer l'évangile. Si ta main, ton pied, ton œil est occasion de pécher, coupe-le. Ah, mieux vaut au ciel avec un seul œil qu'avec 2. Donc qu'est-ce qu'on pouvons faire? Que pouvons-nous faire dans la situation actuelle dangereuse? What kunnen we doen? Geef een tegenwicht aan door en echt christelijk leven. Door gebed, werken van liefdadigheid en goed voorbeeld. Sint Jacob zegt dat het ijverig gebed van de rechtvaardigen grote kracht heeft. Onze Heer Jezus Christus zegt, vraagt en gij zult verkrijgen. Vraagt en gij zult verkrijgen. Bidden is zeer goed. Bidden en boetedoening en evangelisatie is beter. Ziekte, moeilijkheden, laster verdragen is boetedoening. Bidden voor arme zonders. Bidden voor arme zonders. En guldig verdragen is een groot werk van naastenliefde. Mes chers frères, prier pour les grands pécheurs, c'est une grande charité. Quand vous donnez 5 euros pour un pauvre, ben vous faites quelque chose de bien. Vous donnez 10, encore mieux. Vous donnez 50, alors son sourire, ça combien comme ça grande. Et vous donnez 100 ou 200 ou 500, il est super content. Eh bien, si vous faites une prière pour les pauvres pécheurs, c'est leur donner des milliers. Parce que votre prière peut leur ouvrir la porte du ciel. Mais faites descendre cette corde pour qu'ils sortent de cette gouffre-là. Prions. Et même les personnes âgées, comme j'ai dit, les personnes âgées qui n'ont pas la santé, qui ne peuvent plus travailler, etc., ils ne font autre chose que prier, de supplier le ciel. Ils sont des protecteurs de la cité, de la ville, du pays. La prière de l'âme juste a beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Prions. Il n'y a plus de solution. Hein? Tout est dans les mains de l'ennemi. Ennemi spirituel, idéologique, n'est-ce pas? Mais une petite chose dans le moteur de l'avion ou du fait, ça tombait. Dieu est tout-puissant, c'est tout. N'ayons pas peur, nolite timere. Mais prions pour les pauvres pécheurs. Peut-être parfois, on oublie ça. On critique, on juge, on se plaint de tout ce qui se passe, mais on oublie le reste. Priez pour ces gens-là. Priez pour ça. Il n'y a pas d'autre. Si la Sainte Vierge arrive, notre Seigneur, avec nous, on peut tout faire.